Une dame assise à quelques mètres de lui et qui finit par se lever et à se rapprocher avant de lui lâcher un majestueux « Ah mais je vous reconnais !» Nouvelle épreuve, faut que David puisse transporter le cash sur lui sans attirer les soupçons de la douane. Alors ils s'arrêtent dans une friperie encore ouverte où ils achètent des collants et des bottes de cow-boy. C'est-à-dire les accessoires les moins discrets possibles dans une friperie. En revanche, c'est vrai, c'est fonctionnel, ça permet à David de bien coller les billets contre son corps. Bref, il s'approche enfin du terminal et là il remarque quelque chose d'atypique, c'est que aucun avion ne décolle et aucun avion n'atterrit non plus. L'aéroport est fermé. Personne n'a eu l'idée de vérifier si l'aéroport était ouvert. Et le seul aéroport international qui lui permettrait d'aller au Mexique à cette heure-là, il est à 300 km, à Atlanta. Sauf que Kelly, là, elle a un peu la flemme de le conduire jusque là-bas en pleine nuit. Donc elle décide plutôt de le déposer à une station de bus. Le début de la cavale tourne donc immédiatement au vinaigre, puisqu'on a un espèce de faux cow-boy qui a 20 000 balles en cash sur lui scotché au pec et qui s'enfuit en bus. Alors rassurez-vous, après un trajet qui a duré des plombes, il arrive enfin à l'aéroport qui cette fois est ouvert et il achète directement un billet en cash direction le Mexique. Là, tout l'enjeu évidemment, c'est d'avoir l'air le plus normal et décontracté possible. Alors il est déguisé en cow-boy certes, mais bon là-bas c'est pas non plus ultra atypique et surtout personne ne sait encore que le coffre a été braqué. Mais David il stresse à fond. À tout moment il se fait arrêter et c'est game over. Surtout que ça fait quelques minutes qu'il a remarqué que quelqu'un le fixe. Une dame assise à quelques mètres de lui et qui finit par se lever et à se rapprocher avant de lui lâcher un majestueux « Ah mais je vous reconnais !» Là, David, il se dit qu'il est mort, c'est fini. C'était un super braquage, mais la prison c'est pas mal aussi finalement. Fausse alerte, la dame le confond en réalité avec un joueur de tennis allemand. Voilà, c'est tout. David respire un coup, il se remet de cet arrêt cardiaque surprise et il file à l'embarquement. Et en réalité, personne va le calculer, même pas les douaniers qui se doutent de rien, et il atterrit tranquillement à Cancun au Mexique quelques heures plus tard.